Nous allons voir maintenant comment créer un graphique à partir une base de données qui est beaucoup plus complexe, enfin disons beaucoup plus longue, en ne sélectionnant qu'une seule partie des données qu'on veut mettre en forme. Donc ici, j'ai récupéré sur le site de Pôle emploi, dont vous avez l'adresse ici, une base de données sur le nombre d'intérimaires depuis 2002 chaque mois et par région, y compris la France. Donc j'aimerais connaître de manière assez régulière quelle est la part d'intérimaires du Grand Est dans le total des intérimaires français. Donc on ne va pas aller regarder toutes les données, ce serait très compliqué à traiter, mais on va prendre quelques dates qu'on va considérer comme importantes pour regarder une évolution en gros de janvier 2004 à janvier 2019 en regardant tous les 5 ans. Voilà. Alors, on obtient ce type de graphique que je vais enlever et que je vais refaire devant vous en démo. Première chose à faire, c'est d'aller chercher mes données. Mais vous le savez sûrement, pour aller chercher des données à différents endroits, pour les sélectionner, il faut absolument utiliser la touche CTRL sur un PC ou commande sur un Mac. Donc si j'ai besoin de sélectionner plusieurs cellules non conjointes, j'appuie sur la touche commande de mon Mac ou la touche CTRL de mon PC et je vais aller chercher des cellules à différents endroits du tableau. Donc je veux par exemple faire une formule, je peux faire plein de choses. En l'occurrence là, ce qu'il va me falloir, c'est faire un graphique. Donc les dates que j'ai choisies sont celles de janvier 2004 à janvier 2019 tous les 5 ans. Donc je vais me mettre tout de suite en bas et je vais sélectionner janvier 2019 pour le Grand Est qui était la première colonne et pour la France. Je vais tout de suite en profiter pour sélectionner aussi mon étiquette. Ensuite, je remonte à 2014. J'appuie sur Shift, pardon, sur CTRL ou sur commande pour mon Mac. Je reprends les deux et si je redescends, je vois bien qu'elles sont bien restées sélectionnées. Donc 2014 est fait, je remonte à 2009. Janvier 2009. Grand Est, France. Et enfin 2004. Janvier 2004, Grand Est, France. Là, j'ai mes données et j'ai les dates. Ce qui va me manquer pour mes étiquettes, ce sont les lieux. Je vais donc sélectionner aussi Grand Est ici et France. Comme lors du premier exercice, une fois que nos données sont sélectionnées, on va sur la section diagramme et on insère un diagramme. Alors, comme je veux faire une comparaison de parts, je vais garder le diagramme en colonne, mais je vais aller sur des empilés. En gros, je devrais avoir, voilà, le Grand Est ici et la part de la France ici. Ensuite, le nombre d'intérimaires ici et mes dates. J'y vais, tout me va bien. Ma première série, ma série en colonne. Ma première ligne comme une étiquette, c'est-à-dire celle ici, la ligne 3 dans mon tableau. Ma première colonne comme une étiquette, donc en l'occurrence dans mon tableau, c'est celle de janvier. On peut faire quelques réglages ici, mais je les ferai après, directement dans le tableau. Le titre, on peut le rajouter. Alors, de maire, nombre d'intérimaires, France, Grand Est. Sur l'axe des X, j'ai pas besoin, puisqu'une date, on va voir tout de suite que ça représente vraiment bien une date. Sur l'axe des Y, par contre, je vais mettre nombre d'intérimaires. Et je termine. Donc, mon graphique s'est créé. Il n'est pas très joli. Vous notez notamment que ici sur l'axe, j'ai des dates qui n'apparaissaient pas, que je n'avais pas choisi qui apparaissent. Parce que le graphique, lui, le moteur graphique a choisi de faire un rendu, je vais me décaler un peu, un rendu chronologique en insérant les dates qui manquent. Moi, je ne les veux pas, donc je vais aller dans l'objet, je vais double-cliquer sur l'axe des X, et dans mon échelle, je prends, pas automatique, mais je prends texte. Donc il va se référer uniquement aux zones de texte que j'ai choisies. Voilà, j'ai bien mon 2004, 2009, 2014, 2019.
Le reste, c'est de l'esthétique. On va faire en sorte d'avoir quelque chose d'assez lisible, d'assez joli. Bon, les données, elles sont là, mais notamment par exemple celui-là, je peux le redéplacer. Et mes couleurs, je peux les changer. Alors, j'avais mis un vert assez foncé pour le grand test. Ok. Et j'avais mis un dégradé de jaune au vert pour les grandes surfaces. Le dégradé permet de ne pas fatiguer les grandes surfaces. Ouais, on va le laisser comme ça. Donc voilà. Vous voyez que j'ai un petit décalage, c'est un petit bug. Je peux le résoudre en ajoutant des lignes. Donc je double-clique dans une zone et je vais prendre bordure. Je vais prendre une bordure continue noire. Ça va le faire. Voilà, et je fais la même chose en dessous. Bordure continue noire. Et il me manque maintenant mes données. Donc je vais dessus, je fais un clic droit, insérer une étiquette de données. Pareil au-dessus. En dessous, ça manque un petit peu de contraste, donc je vais changer la couleur de mon texte. Formater l'étiquette de données. Et je vais changer dans les effets de caractère ma couleur dans un jaune clair. Voilà, écoutez, on est pas mal. On peut après s'amuser comme pour le reste à formater la paroi par exemple, ou à formater le diagramme, etc. Là, je vous laisse faire quelque chose selon vos goûts. Voilà. Juste un petit mot sur le dernier exercice que vous voyez ici. Je vous donne des données de 2017 que j'ai récupérées sur Politologue et sur Country Methods sur la population de 5 pays et le nombre d'abonnements mobiles de ces mêmes pays. Et à partir de ces données de 2017, je vous demande de me construire un graphique qui met en relation, qui permet de voir des choses qui vous semblent intéressantes sur le nombre de personnes d'un pays et le nombre d'abonnements de ce même pays. Voilà, bon travail, et vous me déposez tout ça dans la zone de rendu de ce TD.